Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours de statistique. Aujourd'hui, on voit la droite de régression et plus précisément la façon de la trouver par la méthode médiane-médiane. Bon, d'abord, la droite médiane-médiane est utilisée lorsque le nombre de données est très élevé ou lorsque les données présentent des données aberrantes, ce qui veut dire des données qui n'ont rien à voir avec les autres, qui sortent de la tendance des points. On divise d'abord les données en trois groupes et on utilise les points médians de ces trois groupes pour déterminer l'équation de la droite. Pour vous présenter la méthode, on va procéder comme on le fait habituellement, ce qui veut dire qu'on va utiliser un exemple et on va dresser la liste des différentes étapes pour faire cette méthode. Donc ici, on nous dit le bobsleigh est une épreuve des Jeux olympiques d'hiver pour laquelle théoriquement il est difficile de tricher. Les bobeurs sont soumis à des règles strictes en ce qui concerne leur équipement pour assurer une équité. Ainsi, par exemple, il est interdit de chauffer les patins du toboggan. Celui-ci est aussi soumis à une charge maximale de 630 kg pour un bobsleigh à 4, comprenant le toboggan, les bobeurs et leur équipement, le tout étant pesé au fil d'arrivée. Si les bobeurs sont plus légers, il est permis d'ajouter du poids dans le toboggan pour accélérer la descente. Cependant, celui-ci devient plus difficile à pousser au départ de l'épreuve. L'équipe Billy Boy font des essais pour établir la relation entre la charge et la vitesse de pointe du toboggan. Donc la vitesse de pointe, c'est la vitesse maximale qu'ils vont atteindre pendant la descente. Et on voit ici le tableau des vitesses de pointe en fonction de la charge avec différents essais. Donc, la première étape, c'est de placer les valeurs en ordre croissant selon les valeurs de la première variable, un peu comme on le faisait avec la méthode de Meyer. Si les valeurs de x sont égales, alors on va placer les valeurs de y en ordre croissant, encore une fois, comme on le faisait pour la méthode de Meyer. La deuxième étape, on va séparer la distribution en trois groupes égaux. Évidemment, trois groupes égaux, c'est le nombre de valeurs le permet. Si le nombre de valeurs ne le permet pas, les premiers et derniers groupes doivent compter le même nombre de données. Donc ici, ça ne le permettait pas, mon nombre de valeurs ne se divise pas par 3. Donc on a établi 3 valeurs dans le troisième groupe, 3 valeurs dans le premier groupe et 4 valeurs dans le deuxième groupe. La prochaine étape, calculer les points M1, M2 et M3 dans lesquels les valeurs de X sont les médianes des abscisses et les valeurs de Y celles des ordonnées, et ce, pour chaque groupe. Et faites bien attention, si vous aviez de la difficulté à calculer vos médianes, il existe une vidéo que j'ai fait là-dessus qui est plus haut dans la chaîne de lecture de cette chaîne. Donc ici, pour calculer la médiane en X des trois premiers groupes, pour le premier groupe, je vais simplement prendre la valeur médiane, donc la deuxième valeur qui est de 610. Pour la valeur du deuxième groupe, je vais faire la moyenne de la deuxième et troisième valeur. Donc, ça me donne 615 plus 618 divisé par 2, ce qui donne 616,5. Et la valeur médiane du troisième groupe est 625, donc on l'a tel quel. Faites attention pour calculer la vitesse, dans le fond, les médianes au niveau des Y. Il va falloir replacer dans chaque groupe les valeurs en ordre croissant pour pouvoir calculer la médiane. Donc ici, ça nous donne une valeur de 129 pour le premier groupe, 133,5 pour le deuxième et 133 pour le troisième. Quatrième étape maintenant, calculer le point P pour lequel la valeur de x est la moyenne des abscisses, M1, M2 et M3, et la valeur de y est la moyenne des ordonnées des mêmes points. Donc, on va utiliser les trois points, on va simplement calculer les moyennes. Ça me donne un Px égal à 617,2 et un Py est égal à 131,8. Cinquième étape, à l'aide des points M1 et M3, donc les deux points qu'on avait trouvés pour le premier groupe et le troisième groupe, on va calculer la pente de la droite.
Donc ici, on utilise les points M1 et M3 et on fait le calcul comme vous êtes habitué de le faire. Donc Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ce qui nous donne une pente ici qui est égale à 0,27. Prochaine étape, on va calculer la valeur de B en utilisant le point P comme point de référence. Donc, vous vous souvenez, le point P qu'on avait calculé précédemment. Donc ici, ça nous donne Y qui est égal à X plus B, et j'ai utilisé le point 617.131.8 pour pouvoir calculer mon équation. Ma pente est égale à 0,27, on vient de la calculer, ce qui me donne un B qui est égal à moins 34,84. Et la dernière étape, qui est probablement la plus simple, mais qu'il ne faut surtout pas oublier, donner notre réponse sous la forme d'un texte en lien avec le contexte. Donc ici, la règle entre la vitesse de pointe V et sa charge C est donc V est égal à 0,27C moins 34,84. Vous remarquez que je n'ai pas utilisé les valeurs X et Y, c'est simplement qu'ici on pouvait les remplacer pour que ça fasse encore plus de sens avec la situation, mais comme je n'ai pas utilisé X et Y, je vais m'assurer de bien définir mes variables à l'intérieur de ma phrase. C'est donc ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.